Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a au final neutralisé un petit peu la hausse que nous avons connue hier sur les marchés américains, puisque malgré une ouverture sur un joli gap haussier, on n'a pas confirmé la poursuite de la hausse. On a certes validé la zone des 6510 points comme zone de support, mais on est venu clôturer ici sur les points hauts d'hier et en légère baisse par rapport au niveau d'ouverture. Toutefois, le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,33% en clôturant à 6544,67. Donc, il s'agit d'un petit relais, on a eu ici ce gap haussier, mais qui n'a pas du tout été validé en termes d'accélération. Je vous ai matérialisé ce nouveau niveau ici à 6590 points, c'est tout simplement le niveau qui avait été marqué ici au début du mois de juin par double contact, et on voit que l'on n'est toujours pas sous cette zone et que l'on a même ici une résistance qui semble se dessiner au niveau des plus hauts de la séance, à savoir sur des niveaux proches des 6560 points. Donc on reste toujours dans une phase d'évolution totalement horizontale, et donc ce sera à observer encore une fois pour demain. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui reste toujours dans une phase de perte de dynamique de la dynamique haussière, un RSI qui reste juste sous sa zone de surachat et des volumes qui montent un petit peu. Alors c'est peut-être, je dirais, le seul signal positif de cette séance, puisque nous avons des volumes en hausse, une bougie d'hésitation mais une ombre portée sur la partie basse, qui nous indique que on a des volumes qui sont venus faire remonter les cours suite justement à ce contact sur la zone des 6510 points. Donc, vu le contexte que l'on a, ça peut être intéressant d'observer une éventuelle reprise du mouvement haussier qui serait validée justement par une rupture haussière de cette zone des 6590 points. Alors, pour ce qui est du contexte, nous avons des chiffres du chômage hebdomadaire américain qui ont été assez proches du consensus. Par contre, des prix à la production qui se sont révélés encore une fois bien inférieurs à ce qui était attendu du côté des États-Unis, ce qui a dans un premier temps boosté les marchés américains, mais nous avons eu un petit retour à la baisse. Du côté des valeurs parisiennes, on retrouve encore une fois des valeurs en hausse, avec plus de 3% pour Worldline. Derrière, nous avons Total Energy, Veolia Environnement ou Carrefour. À la baisse, on a toujours Sanofi qui a déjà plombé l'indice hier. Il a perdu plus de 8% au cours de la séance pour clôturer à moins 3,33%. On limite donc la casse. Derrière, nous avons des valeurs comme Michelin, Pernod Ricard ou Renault. Donc, quelque part, un marché qui semble vouloir continuer de l'avant, mais sans réelle conviction. On n'a pas non plus des volumes extraordinaires sur cette séance. Et donc l'enjeu de demain sera d'observer ici cette fameuse zone des 6510 points. Donc d'un point de vue technique, de toute façon c'est relativement clair. On a donc cette zone qui bataille depuis désormais plus d'une semaine. D'un point de vue très court terme, les zones sont relativement visibles. On a ici en zone de support intraday un niveau proche des 6455 points, et ici en résistance intraday un niveau proche ici des 6560 points. Entre les deux, donc cette zone des 6510 qui fait un petit peu rôle d'arbitre, et globalement une dynamique qui reste haussière, puisqu'après ici ces derniers contacts sur la banque de Bollinger supérieure, on a ici une phase de temporisation totalement horizontale, pas de phase de consolidation. Si une consolidation venait à se mettre en place, on observerait la zone ici des 6400 points et la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger prochainement vers ce niveau horizontal. Ce n'est que sous ces niveaux que l'on commencerait à avoir des vrais signaux d'affaiblissement. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, alors c'est assez intéressant puisque par rapport à la séance d'hier, donc on avait plutôt une hausse pour aujourd'hui, alors c'est par rapport au niveau d'ouverture, donc on l'a manqué de peu et qui pouvait faiblir par la suite. Alors,
c'est très très net, on est vraiment dans le suivi de cette dynamique, à savoir pour demain une baisse qui pourrait être modérée selon les statistiques, avec une accélération baissière dès le début de la semaine prochaine qui pourrait trouver son paroxysme, c'est-à-dire sa plus forte amplitude, vendredi. Donc c'est vraiment à surveiller car on a vraiment quelque chose de très marqué vendredi avec même un rebond technique qui pourrait intervenir par la suite. Encore une fois, ce ne sont que des statistiques, ce ne sont que des constatations sur des configurations équivalentes qui ont été observées sur les 20 dernières années. Toujours est-il qu'on est vraiment dans la cohérence par rapport au suivi des statistiques qui ont été données hier. Donc à surveiller. Demain, petite baisse avec une accélération possible donc la semaine prochaine et une forte baisse donc statistiquement qui est toujours prévue pour vendredi. Ce sera vraiment à surveiller, mais surtout, ce sont des informations à prendre avec énormément d'attention et de recul. Ce ne sont absolument pas des prévisions. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée, restez au frais, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.